Hello, 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 trop contente de vous retrouver ici. J'ai fait beaucoup moins de vidéos cet été, tout simplement parce qu'en fait je me suis beaucoup consacrée à mon programme que j'ai appelé Plongée, où vous recevez un audio de 10 minutes par jour, tous les jours ou tous les 2 jours. Et en fait j'adore ce format. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai adoré il y a plusieurs années. Et en fait, quand je lis vos retours, je sens que c'est un format qui vous accompagne au quotidien. Et moi, je trouve ça vraiment super. J'ai beaucoup d'inspiration pour le faire et notamment hier soir, j'ai enregistré un audio que j'avais envie de développer davantage avec vous ici parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup dans notre vie quotidienne et ça vaut le coup de se poser quelques minutes avec ça. Tout simplement le fait de se dire je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible. En fait, pourquoi? Je trouve que cette phrase, on peut même la transformer en mantra, en fait, parce que d'intégrer je ne suis pas disponible, ça propulse dans son espace toutes les fois où on va être un peu dans le people pleasing, on va essayer de contenter tout le monde, on va laisser rentrer des choses qui, en fait, nous prennent la tête ou ne sont pas nécessairement bonnes pour nous. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on néglige en fait beaucoup, notre espace, notre temps, notre valeur. Comment ça se fait que je sois autant accessible aujourd'hui? Comment ça se fait que certaines personnes ont accès à moi alors que j'ai fermé cet espace-là? Ça va être comment ça se fait que certaines personnes du passé avec qui vous avez rompu ou avec qui vous n'avez plus de relation aient encore cet accès à vous de pouvoir vous envoyer des messages, même 5, 10 ans après, ou de pouvoir consulter votre compte Facebook ou Instagram ou n'importe quel autre réseau social. Moi, par exemple, j'ai un compte public, mais ça n'empêche qu'il y a plein de gens que j'ai bloqués et je n'ai aucun problème avec ça parce que tout simplement, je maîtrise l'accès à moi. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours en fait. Tous les jours, à chaque instant, c'est pas, en fait, comme je disais dans mon audio dans Plongée, il n'y a pas de début et de fin. C'est un muscle qui se travaille constamment. Je ne suis pas disponible, au millimètre près. Qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon espace et qu'est-ce que je ne laisse pas rentrer. Et en fait, c'est très simple. Ça va du voisin qui vient vous parler pendant 20 minutes le matin quand vous sortez vos poubelles en vous racontant tous les ragots du village. Ça va de cette personne avec qui vous avez bu un verre un soir et qui a cru que vous étiez amis après et qui vous appelle beaucoup, qui vous envoie beaucoup de messages. Ça va être, si vous êtes auto-entrepreneur, des clients qui vous contactent souvent, qui vous appellent souvent. En fait, votre espace n'est pas censé être aussi accessible. Et j'adore prendre l'exemple des stars hollywoodiennes ou en fait peu importe, à partir du moment où on commence à devenir célèbre, vous voyez qu'en fait l'accès est de moins en moins facile à ces personnes-là. Pourquoi? Parce que c'est comme si leur valeur avait augmenté. En tout cas dans la société dans laquelle on vit, les stars sont des gens qui ont des valeurs. Mais vous, c'est pareil en fait. Vous avez un certain niveau de valeur qui n'est pas censé être aussi accessible. Et si, comme moi, vous avez un passé de très grand people pleasing, de parler avec tout le monde, d'être sympa avec tout le monde, beaucoup de gens pensent qu'à partir du moment où vous êtes sympa avec eux, c'est une porte d'entrée. Ça vous empêche pas d'être sympa en fait. Vous avez le droit d'être sympa. Ça veut pas dire de se fermer comme une porte de prison et de plus rien laisser rentrer. Pas du tout. C'est en fait à quel niveau je viens doser ici et à quel niveau je viens poser des limites. Parfois, ça vaut le coup d'avoir des techniques pour esquiver en fait. Pour esquiver, ça veut dire que je n'ai aucun problème à dire à mon voisin, je dois y aller, j'ai quelque chose à faire, j'ai une réunion dans quelques instants, même si c'est pas vrai, en fait c'est une façon délicate d'esquiver jusqu'à ce que la personne comprenne que votre espace n'est pas autant accessible. Ça n'empêche pas qu'à certains matins, ça me fait délirer de parler des ragots du village. Là, je le fais, mais ça vient d'un choix en moi. C'est-à-dire que je ne subis plus le fait que l'accès à moi ait été un peu trop facile, c'est moi qui choisis quand je donne et quand je donne pas. C'est moi qui choisis avec qui je rigole. C'est moi qui choisis avec qui j'ai des conversations profondes. C'est moi qui choisis à qui je parle de mes traumas ou de choses assez sensibles en fait. Tout ça, ça vaut le coup de s'interroger sur à quel endroit aujourd'hui je sens qu'il y a de l'intrusion
et où je ne délimite pas mon espace. À quel endroit j'aimerais tout simplement dire là je ne suis pas disponible. Et en fait, ça vaut le coup aussi de, dans son planning, prévoir des plages horaires où c'est du vide, il n'y a rien, c'est voilà, ce temps-là est pour moi en fait, de 14 heures à 17 heures. Je n'ai aucune interaction, je ne suis pas accessible, je ne suis pas disponible, tout simplement parce que je prévois ce trou dans mon planning pour moi. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire, même si j'ai rien de prévu. Le fait de délimiter cet espace dans mon planning où en fait ce moment est pour moi, mais rien que pour moi. Déjà, vous êtes en train de montrer à votre inconscient que, ah oui, mais en fait, j'ai de la valeur. Ah, mais en fait, je compte moi, de mon rapport à moi-même, je suis en train de comprendre que là, j'ai de la valeur et que j'ai un espace dans mon planning pour moi. À partir du moment, en fait, où vous fonctionnez comme ça, vous allez très vite comprendre que il y a des espaces dans le planning qui n'ont pas à être là. Il y a des gens qui vont vous appeler pendant 1 heure. Ce n'est pas normal en fait. Si à la fin de l'appel vous êtes vidé, si ça n'a pas été un échange équilibré, si en fait la personne ne parle que d'elle par exemple, et qu'à la fin bah, vous ressortez plus vide qu'avant de commencer cet appel, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc tous ces trucs-là en fait qui durent longtemps, qui vous prennent de l'énergie, qui prennent de la place, vous n'êtes pas disponible. Et j'adore commencer à regarder sa vie, mais comment ça se passerait si j'étais un tout petit peu plus célèbre, en restant sur l'exemple des stars, comment ça se passerait si j'étais célèbre? Est-ce que je laisserais cette personne avoir accès à moi? Est-ce que je parlerais avec cette personne-là? Et là, en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ça vient toucher un endroit très précis. Ça va être la question de, oui, mais alors, mais du coup, mon empathie. Oui, mais du coup, ma relation à l'autre, au monde, mon envie d'aider le monde, mon envie d'avoir une place dans ce monde et de faire du lien avec l'autre. Et oui, mais alors du coup, est-ce que ça veut dire que je deviens quelqu'un d'horrible en fait? Si vous vous posez ce genre de questions-là, c'est que c'est un sujet qui est très présent pour vous. Si le fait de se dire je ne suis pas disponible et de renvoyer un peu l'autre à sa place vous fait vous sentir mal à l'aise, effectivement, c'est que c'est un gros sujet. En tout cas, peut-être que c'est un gros sujet chez vous. Je mets de la nuance ici, j'ai pas envie de partir en généralité. Bien sûr, c'est différent chez chaque personne, mais évidemment que si ça frictionne un peu à l'intérieur dans ah oui, mais en fait, l'autre compte, l'autre est important, l'autre, il a besoin qu'on prenne soin de lui, c'est délicat parce que dans ce cas-là, vous vous laissez manger par l'autre. Vous vous laissez manger par l'autre. Et donc toute votre énergie vitale, votre créativité, votre élan de vie, votre joie, bah, au bout d'un moment, elle s'affaisse. Et très souvent, les gens qui viennent vers moi ont beaucoup fait des burn-out, c'est mon cas aussi. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je mesure la valeur que ça a de prendre soin de son énergie, mais surtout de commencer à se considérer comme non disponible, non accessible en fait. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Au contraire, en faisant ça, vous êtes en train de montrer à l'autre comment ça se passe. Vous êtes en train de montrer à l'autre que tout n'est pas open bar, en fait. Tout n'est pas open bar. Et que lui, s'il fonctionne comme ça, c'est qu'il a aussi un problème avec sa valeur et son espace et ses limites. Si l'autre pense que vous êtes autant accessible, c'est aussi que chez lui, ça n'existe pas, ce système de valeurs et de limites. Donc, en fait, vous êtes dans un échange avec une carapace vide. Je prends des exemples assez forts pour que les images restent en fait. Et dans l'audio, j'ai été encore un peu plus loin. Ce qui se passe quand on est accompagnant, parfois, c'est, et surtout comme moi, avoir un compte public, c'est qu'il va y avoir par exemple des gens qui rentrent dans l'espace et qui posent des questions de coaching, qui racontent leur histoire de vie, leur chemin de vie, etc en attendant de moi une réponse. Ceci dit, là où c'est très important d'avoir des limites claires et de ne pas être autant accessible, je vous donne cet exemple parce que pourquoi? Il y a deux chemins possibles ici. Et il y a quelques années, j'aurais sans doute pris le premier. Le premier, c'est lire l'histoire de la personne, être touché par son histoire, vouloir l'aider, vouloir lui apporter une réponse. Et peut-être que je l'ai fait quelques fois au début de mon compte. J'ai répondu comme ça à plusieurs personnes en souhaitant créer du lien en fait et en répondant à leurs problèmes. Mais il y a quelque chose qui va pas ici, énergétiquement, parce que quand je fais ça, je suis en train d'envoyer comme signal à mon inconscient, à mon subconscient, bah ma séance, elle coûte 130 euros.
Quand j'ai commencé, c'était beaucoup moins cher, mais c'est un certain tarif. C'est-à-dire que les personnes qui viennent à moi via un biais gratuit sont quelque part dans une forme d'abus, en fait, d'intrusion. Je veux extraire quelque chose de toi sans payer, en fait. Pareil, je prends des grands exemples parce que ça arrive à tout le monde de poser des questions, de raconter son histoire, etc. Mais ce n'est pas ma clientèle qui fait ça, en tout cas. Ce n'est pas ma clientèle qui fait ça. Et à partir du moment où j'ai intégré en moi que ben, ça ne faisait pas de moi quelqu'un d'horrible si je ne répondais pas, mais que au contraire, en ne répondant pas, je ne rentre pas dans le jeu de la personne qui, qui en fait est perdue dans un mode de victime et qui pense que tout lui est dû en fait. Ou qui a vu une vidéo. En général, les gens qui font ça, ils connaissent pas trop mon approche. Ils ont vu une vidéo et ils m'envoient un très long message en espérant que je leur donne une réponse. Ça peut être perçu comme dur de faire ça, de pas répondre. Ça veut pas dire que je suis pas touchée par leur histoire. Ça veut pas dire que je suis pas touchée dans mon cœur réellement par leur histoire, par leur parcours. Ça veut pas dire que j'ai pas de compassion et d'empathie. Au contraire, j'en ai énormément. Mais j'ai choisi aujourd'hui de ne pas répondre parce que je sais que c'est bon pour moi, mais c'est aussi bon pour l'autre. Qu'est-ce qui se passe si je réponds à son problème? Soit la conversation continue et en fait là on se fait aspirer dans du coaching gratuit à l'écrit. Ça marche pas comme ça. Je le fais pour mes clients par mail qui ont eu plusieurs séances avec moi. Là, en fait, pour les gens que je suis plusieurs fois, qui me connaissent, qui connaissent mon travail et qui ont fait déjà beaucoup de séances avec moi, je n'ai aucun problème à être généreuse en mail, à être généreuse dans mes messages, à être présente en fait. Là, il n'y a aucun problème pour moi. Par contre, quand c'est des gens que je ne connais pas et qui n'ont jamais investi dans mon travail, là, en fait, il y a un déséquilibre quelque part. Il y a un déséquilibre. Et en fait, ça ne circule pas. À partir du moment où ça ne circule pas, je ne peux pas travailler. Et de toute façon, ça reste un travail quand c'est rémunéré. En fait, je dirais que ces limites sont très claires à mettre parce que qu'est-ce qui se passe aussi quand on est accompagnant, et j'ai beaucoup d'entre vous qui sont coachs, accompagnants, thérapeutes, bah, il y a cet élan de vouloir aider l'autre. Il y a cette empathie qui fait que on fait ça aujourd'hui et que bien sûr qu'on a envie d'aider l'autre. Mais il s'agit pas de se perdre là-dedans en fait. Il s'agit pas de se perdre dans aider l'autre. C'est pas la question d'aider l'autre en fait. C'est à quel moment l'autre je le laisse faire son chemin à lui. À quel moment j'ose être stricte en posant des limites et en lui disant c'est pas comme ça que je fonctionne. Et tous les gens à qui j'ai mis des très grosses limites en disant, en étant très stricte, généralement c'est des gens qui ont pris une séance avec moi parce qu'ils avaient besoin d'être cadrés en fait, parce qu'ils avaient besoin d'un cadre strict, parce qu'ils avaient besoin d'avoir en face d'eux quelqu'un qui sait poser des fondations solides, des bases, un cadre, parce qu'ils savent en fait que s'ils se laissent aspirer par l'autre, le travail n'avance pas. Leur ouverture de conscience ne se fait pas au bout d'un moment. Donc, vous, dans la vie quotidienne, c'est pareil, à chaque instant. Et si je vous le dis, c'est parce que, bien sûr, ça m'arrive. Ça m'est arrivé cet été d'accepter des dîners où, en fait, après, c'était open bar. Donc là, à chaque fois, ça se réajuste, en fait. À chaque fois, on réajuste. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je ne donne pas, et se répéter cette phrase. Je ne suis pas disponible. L'accès à moi, c'est quelque chose qui se mérite. C'est une relation, ça se construit. Une amitié, ça se construit. Ça prend du temps, ça prend de la confiance, ça prend de la présence. Ce n'est pas censé être open bar en fait. Et quand on a un passé aussi très fête, alcool, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, ben, c'est normal qu'on croit que, ok, c'est open bar, tout le monde est meilleur ami dès qu'on se parle 5 minutes. Mais c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, je dirais qu'une fois qu'on a pris conscience de ça, ben c'est... Mais quel cadeau en fait. Quel cadeau. Parce que ça prend de la valeur. Ça prend de la valeur. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, me dire ce que vous en pensez, me dire où vous en êtes par rapport à ça. Et j'avais aussi envie de vous dire que cette semaine, donc de lundi 24 août à dimanche 30 août, j'ai mis les séances à 95 € au lieu de 130. Ça veut pas dire qu'il faut réserver la séance dans la semaine, ça veut dire que vous pouvez prendre votre réservation pour n'importe quelle date, même si c'est en septembre, cette semaine. Le tarif est à 95 euros. Et à partir de dimanche, les réservations reviennent à 130 euros. J'ajoute, j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin, donc j'ajoute une deuxième partie à cette vidéo. Qu'est-ce qui fait en fait qu'on va avoir envie... Attends, mince, j'ai pas mis mon micro. Ouais, qu'est-ce qui fait en fait qu'on va avoir instinctivement la compulsion de répondre à l'autre? C'est la vitesse en fait. C'est-à-dire que si vous partagez votre vie avec
votre famille ou votre coloc ou votre partenaire, en fait, c'est des gens qui vont avoir tellement l'habitude que vous leur racontez tout, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. En tout cas, moi, c'était quelque chose que je faisais beaucoup sans me poser de questions, de tout raconter, en fait, de vraiment tout raconter dans les moindres détails et sans limite, en fait, j'ai envie de dire, et ça, j'en parle dans la vidéo sur la sexualité, c'est-à-dire que pour moi, c'était comme j'avais pas de notion corporelle, en fait, de délimitation corporelle, c'était open bar. Mais c'était open bar aussi dans le sens où je racontais ma vie privée et ma vie intime à pas n'importe qui, mais en tout cas, c'était une évidence pour moi de le partager avec mes proches. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a la notion de vitesse qui rentre en jeu. C'est-à-dire que la question va être tellement rapide pour en savoir plus que la compulsion à répondre va être présente comme une évidence, en fait. C'est un habitus qui est là en place dans le corps. Ça veut dire que paf, la question arrive. Ah oui, comment ça? Non mais où ça? Etc. Je sais pas moi, par exemple, je prends un exemple tout simple. Vous vivez en coloc et vous avez pris l'habitude à chaque fois de vous dire qu'est-ce que vous avez fait la veille, où est-ce que vous êtes sorti le soir, etc. Et en fait, ça va devenir tellement une habitude que le jour où vous n'allez plus le faire, ça va faire très 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 bizarre. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est très sain. Le jour où vous allez commencer à en raconter un tout petit peu moins, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vont commencer à mal le prendre, à réagir, à trouver ça dangereux, à commencer à dire: «Ah, mais vous êtes en train de changer. Ah, mais c'est la faute de ton psy. Ah, ben oui, parce que vous êtes en train d'apprendre la notion d'intimité.» C'est quelque chose qui n'est pas présent chez les personnes qui ont l'habitude de tout partager de manière très fusionnelle. Et c'est exactement ça qui se passe dans l'énergie. Ça veut dire que la compulsion, ça veut dire qu'il y a une fusion avec l'autre. Je vais raconter ma vie pour fusionner avec l'autre, en fait. Là, on est dans le même système que l'addiction, on est dans le même système que la dépendance, c'est-à-dire que j'ai mis ça en place dans ma vie pour créer du lien. J'ai grandi dans un contexte où les gens fonctionnaient comme ça et où je fais la même chose pour créer du lien. Je raconte ma vie intime, je dis aux gens ce que je fais, je dis où est-ce que je vais. Et souvent, l'excuse, c'est oui, mais on a besoin de savoir où tu es pour, voilà, je sais pas moi. Dans les familles où il y a vraiment un schéma très euh, incestuel, bah en fait, ça va être tellement clôturé en huis clos que vos moindres faits et gestes vont être pris en compte. Enfin, c'est très bizarre comme contexte, c'est-à-dire que l'extérieur va paraître comme dangereux. Donc tout ce que vous faites qui n'est pas habituel va paraître comme dangereux. C'est le même système que les sectes, hein. Je crois que j'en ai parlé il y a pas longtemps dans mes vidéos. Bah oui, d'ailleurs, c'est la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube, il me semble. C'est le même système. L'extérieur va être perçu comme dangereux, mais par contre, à l'intérieur, on est tous ensemble, tous en fusion, et on se raconte tout dans les moindres détails. Et là, bah, en fait, ça va pas parce que du coup, vous êtes considéré comme un groupe, vous n'êtes plus considéré comme un individu qui a un jardin secret, qui a une vie privée, qui a une intimité. Et je dirais que le cœur de mon travail, c'est ça, parce que j'ai l'impression que c'est un message que je répète assez souvent. Comment revenir à soi, dans son corps, remettre du sacré ici, retrouver son intimité et surtout arrêter d'être open bar avec tout le monde. Qu'est-ce qui se passe dans la conversation de 20 minutes avec le voisin? Ben en fait, l'énergie circule pas. L'énergie, elle circule que dans un sens. C'est votre énergie qui va sur le voisin, qui va dans le voisin. Donc on est encore dans une forme de fusion, sauf que vous, vous ne recevez rien ici. Vous, vous êtes en train de donner de votre personne et de votre énergie sur une basse fréquence. Je vais utiliser un langage très ésotérique. Je suis pas forcément fan, mais en même temps, je vois les choses que comme ça. C'est-à-dire que vous êtes en face d'une fréquence qui est parce que vous sous-estimez aussi la fréquence sur laquelle vous êtes, surtout si vous écoutez mes vidéos, c'est pas qu'on est en train de monter en fréquence pour devenir supérieur aux autres, c'est qu'on est en train de reprendre son positionnement, reprendre sa place dans son corps et dans sa vie. Mais en fait, vous êtes forcément sur une fréquence différente. Donc à partir du moment où vous choisissez de discuter avec de la pluie et du beau temps, des ragots du village, etc. Si vous choisissez de le faire, bah ok, c'est votre choix. Cependant, si vous vous faites happer dans ce système-là, forcément, vous êtes en train de baisser votre fréquence. En fait, tout simplement de baisser votre valeur. Ça veut pas dire ne plus parler aux voisins, mais ça veut dire aujourd'hui, est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis en conscience d'avoir cette discussion ou non, en fait? En fait, à partir du moment où vous choisissez, ça change pas grand-chose à l'intérieur de vous parce que vous l'avez fait en conscience. Ceci dit, si ça arrive vite, et je reviens à la notion de vitesse, quand on pose vite les questions, quand on a vite l'habitude de donner, en fait, de répondre, de vouloir bien faire,
bah, c'est la vitesse qui fait qu'on se perd. C'est la vitesse qui fait qu'on se perd. Donc là, encore une fois, revenir dans son corps, c'est revenir dans la lenteur. Je prends le temps de décider si j'ai envie de parler ou pas. En fait, à chaque instant, à chaque moment, vous bossez dans un open space, vous êtes au boulot, ça va vite, etc. À chaque instant, vous avez le droit de respirer, de prendre une respiration et de choisir avant de répondre ça oui, ça non, en fait. Vous êtes dans un open space où tous les matins tout le monde raconte sa vie, sa soirée avec son mari, les gosses qu'on crie en tous les sens ou faire des blagues. Ben, je vous invite à commencer à observer ça sans critiquer, sans juger ce qui est en train de se passer. Parce que c'est beau en même temps, la beauté du vivant, c'est aussi ça. C'est les gens qui échangent, les gens qui parlent de leur vie. Ça peut avoir un côté magnifique en fait. Mais ça n'a pas un côté magnifique quand on se laisse happer et que les gens nous demandent «Et toi alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta soirée?» Et que bah, c'est un jour où on a un peu moins envie de répondre. Et ça peut être très simple en fait, c'est pas compliqué, c'est-à-dire raccourcir les phrases, donner un peu moins d'informations que d'habitude, simplement dire bah moi j'ai passé une bonne soirée, rien de spécial à dire. Ça veut pas dire devenir un con en fait, hein, poser ses limites, rendre l'accès à soi un peu moins facile. Ça veut pas dire devenir un con, ça veut dire en fait je donne un tout petit peu moins d'informations tout en restant sympa. Ça veut dire bah raccourcir ces phrases, rester dans la simplicité, rester dans le respect de soi, la dignité, tout en échangeant avec l'autre aussi, mais en ayant conscience des mots dont on parle. De toute façon, en revenant dans son corps, au bout d'un moment, ça va serrer à l'intérieur si vous commencez à en dire trop. C'est pareil, ça se travaille à chaque instant. Il n'y a pas de début et de fin, encore une fois. Quand on va parler d'un truc du passé et d'un ressenti qu'on a eu, et qu'on va avoir envie de se justifier, ben, vous allez peut-être sentir corporellement que parfois vous en dites un peu trop au mauvais endroit. Vous en dites un peu trop soit à quelqu'un qui comprend pas de quoi vous parlez, soit vous êtes en train de vouloir justifier un truc qui en fait n'a pas sa place ici, parce que parler de ses ressentis, de ses émotions, c'est pareil. Vous pouvez pas faire ça avec tout le monde en fait. La sécurité, c'est ça. La sécurité, c'est à partir du moment où vous sentez que ah là, je suis allée un peu trop loin, j'en ai un peu trop dit sur moi. Là, ça peut être vulnérable en fait. Ben, c'est important déjà de commencer à observer ça parce que dans les endroits où vous pouvez pas être vulnérable, où il n'y a pas d'espace pour pleurer, ben, dans ces endroits-là, vous ne pouvez pas parler de vous en fait. Et je vous invite à en dire le moins possible sur vous, à en dire le moins possible sur ce que vous vivez, parce que ce n'est tout simplement pas des endroits sécures. Ce n'est pas des endroits sécurisants où vous pouvez être vous-même. Et c'est pour ça que j'adore en fait ce qui se passe dans les partages que j'ai avec vous, le programme de plongée et encore plus dans les immersions. Là, franchement, je suis trop contente parce que depuis le début de l'année, j'ai eu presque une quinzaine de personnes et à chaque fois, elles me disent sensiblement toute la même chose. Ah, mais je savais pas à quoi ça ressemblait un espace sécure en fait. Je savais pas ce que c'était. Et évidemment, ça change dans la vie une fois qu'on comprend ça, ça change beaucoup de choses et ça se fait de manière très simple. C'est beaucoup moins violent que ce qu'on s'imagine. Et c'est pas du tout dans la vibe des coachs qui vont dire ouais, faut se rendre inaccessible, ton énergie est précieuse, faut te considérer comme une star. C'est un peu ce que je vous ai dit dans la première partie, mais on n'est pas en mode sauvage ici en fait. On n'est pas en défiance toxique. Là, ça se fait avec beaucoup, beaucoup de conscience, de soin de soi, de douceur et de respect. Mais ça passe avant tout par l'observation. Comme dans l'open space, vous pouvez observer, vous pouvez commencer à écouter ce que les gens disent, vous pouvez commencer à voir les gens qui semblent, qui racontent tout, vous en connaissez forcément, des gens autour de vous qui ont aucune limite, qui ont toujours tout raconté, qui parlent beaucoup de leur vie intime avec leurs partenaires, etc. Des personnes qui, je sais pas moi, vont avoir beaucoup de coups d'un soir et qui vont tout raconter. Je vous dis ça parce qu'au café ce matin, c'était le cas à la table à côté de moi. Et en fait, je reconnais ces profils-là parce que c'est quelque chose que je faisais et je sais d'où ça part. Donc encore une fois, je peux pas avoir de jugement là-dessus. Par contre, je peux le comprendre et je peux comprendre à quel point la plus grande richesse pour moi, c'est d'avoir compris que votre vie intime, votre vie corporelle, votre vie émotionnelle et votre santé mentale est si précieuse en fait. Et justement, la santé mentale, ça commence par ça. Ça commence par en dire un tout petit peu moins et prendre conscience que tout n'est pas partageable.
Voilà, je vais finir là-dessus. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas à réserver une séance qui peut vraiment vous changer la vie. Et voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.